Le but, c'est de parler d'expérience. Le but, c'est de parler de comment on vit avec la parole de Dieu et comment d'autres vivent avec la parole de Dieu et comment ils peuvent nous enseigner. Du coup, on va voir où ça nous mène. Et puis le but, c'est surtout qu'on reparte d'ici avec des billes concrètes, un pas qu'on va choisir chacun pour pouvoir continuer à grandir. Parce que là, on est porté par tout ce qu'on vit ensemble. Mais le but, c'est déjà de préparer le retour chez nous et comment on va continuer à faire grandir le royaume de Dieu dans nos cœurs et autour de nous. Frère Jean-François m'a déjà pas mal présenté, je redirai 2-3 petits trucs, mais j'ai pas trop l'habitude en fait de parler à des adultes. Ça m'arrive de faire des topos, mais plutôt à des plus jeunes. Ça m'arrive pas mal de faire des témoignages aussi, mais voilà, c'est un peu impressionnant quand même, parce que je vous connais pas très bien, je sais pas trop où vous en êtes les uns les autres. Du coup, je vais faire quand même comme avec les ados. Je vais commencer comme je commence souvent. Je vais vous proposer de fermer les yeux. Comme ça, vous allez vous sentir libre de répondre à mes questions sans faire attention au regard de votre voisin. Vous voyez que c'est vraiment pour les ados, mais je suis sûre qu'en fait, c'est aussi important pour que vous puissiez être en vérité ce matin. Je vais vous poser des questions, peut-être elles vont vous paraître décalées sur un ton pour la parole de Dieu. Vous allez voir, on va faire le lien. Levez le bras ou la main, enfin bref, faites ce que vous voulez, personne ne vous regarde, même pas moi. Qui ici a envie d'être saint ? Vous pouvez baisser la main. Qui pense qu'il peut être saint ? Il y a un peu moins de monde qui a levé la main qu'à la première, mais c'est pas mal. Qui pense, je vais reformuler la question, qui pense que Dieu peut faire de lui un saint ? Amen. Bon, déjà, on part sur des bonnes bases. Vous pouvez rouvrir les yeux. Avant de parler de la parole de Dieu, je vais rajouter 2-3 petits trucs à ma présentation, pas pour parler de moi spécialement, mais pour que vous puissiez situer d'où je vais parler et pourquoi est-ce que je vous demande qui veut être saint et qui pense qu'il peut l'être. Donc, comme l'a dit frère Jean-François, j'ai grandi dans une famille franciscaine. Mes parents sont là, ils sont là. Et j'ai grandi dans la famille franciscaine de manière générale, mais dans celle-ci avec les franciscains conventuels en particulier. Au premier chapitre des familles, je devais avoir 15 ans. Et moi, clairement, je voulais être sainte. Ouais. Là, il n'y avait pas d'hésitation. Moi, si on m'avait posé la question, j'aurais levé les 2 bras et j'aurais dit on signe où, on fait quoi pour ça, et j'aurais surtout dit on fait quoi pour ça. Parce que dans ma tête, être sainte, c'était quand même pas mal une question de faire des choses et pas mal une question de perfectionnisme et de qu'est-ce qu'il faut faire pour être sainte. Là-dedans, il y avait plein de choses belles quand même, hein, mais ce désir de sainteté, il était encore très maîtrisé, mon syndrome qui s'exprime dans plein d'autres trucs, de bon élève, de vouloir bien faire les choses et de vouloir correspondre à ce qu'on attendait et donc faire au mieux, quoi. J'ai grandi, ce désir de sainteté, il est resté, mais il est passé parfois un peu au second plan. Pas tellement qu'il est parti, mais il n'était pas forcément à la première place. Par contre, ce désir de perfection, il est pas mal resté à la première place. Et cette volonté de bien faire les choses, hein, c'était pas mauvais, mais de bien faire les choses, elle est vraiment restée. C'est à peu près dans ce contexte qu'à la vingtaine, je suis arrivée à Lyon et que pour bien faire les choses, je me suis dit « Ok, je vais faire des études de théologie et puis ok, je vais donner un peu de temps pour la mission et je vais faire plein de trucs pour Dieu. » Et c'est très bien. Il faut se rendre disponible pour la mission, pour faire grandir les talents que le Seigneur a mis en nous. Il faut prendre ça au sérieux. Il se trouve que au moment où je voulais vraiment mettre toute ma volonté, je suis tombée malade. Je suis tombée malade d'un cancer que j'ai encore aujourd'hui. Pas trop le sujet du jour, mais comme ça va quand même traverser le truc que je vous dis, je vous donne le contexte.
Et cette maladie, elle m'a fait... Enfin voilà, elle est là depuis 8 ans, avec des hauts, des bas, des moments où ça va mieux, des moments où j'ai vécu des petits miracles, des moments où je comprends pas ce que Dieu fait. Mais il est là, et cette maladie, elle a clairement pas le dernier mot. Elle met une trame de fond dans mon quotidien, mais la vraie trame de fond, c'est l'action de Dieu. Et dans ces années de maladie, ce qui est sûr, c'est que le Seigneur, il m'a déplacée aussi dans ce désir de sainteté et dans cette croyance qu'en fait, il fallait que je fasse plein de choses pour lui. J'ai continué à faire plein de trucs. Peut-être même parfois, ça paraît fou tout ce que je fais, entre guillemets, en étant malade. Mais en fait, je le vis plus du tout pareil. Je le vis plus du tout comme un bras de fer pour essayer de devenir sainte. Je le vis vraiment plus comme... prendre ce qui vient et puis laisser Dieu faire la plupart du travail. Au tout début de ma maladie, c'est pour ça que je vous dis ça, il y a eu une exhortation apostolique comme celle-là, mais celle du pape François, sur la sainteté, qui s'appelle Gaudete et Exsultate, que je vous recommande aussi, qui m'a vraiment réveillée dans ce désir de sainteté. Et qui m'a vraiment réveillée dans cette conscience qu'on est tous appelés à la sainteté, que c'est accessible, que c'est pas réservé aux grands mystiques, que c'est pas une liste de choses à faire et que c'est pour maintenant. Sauf que du coup, j'ai pas mal bataillé entre cette volonté de faire des choses et puis ce pressenti en fait qu'il fallait que je lâche de faire des choses parce que j'avais pas le choix. De toute façon, j'étais malade, donc ça c'était aussi un peu apprentissage forcé. Je vous disais que j'étais arrivée à Lyon à ce moment-là. À Lyon, on a un grand saint, dans les saints fondateurs de l'église de Lyon, c'est saint Irénée, qui dit « Faire est le propre de Dieu, se laisser faire est le propre de l'homme ». Et moi, cette phrase, encore aujourd'hui, je me dis super, mais dans le concret, c'est moi qui fais. Donc comment on gère le truc, quoi. Et en fait, il y a peu de temps, j'ai réalisé qu'il y avait un fil conducteur quand même, depuis mon désir de sainteté d'adolescente jusqu'à maintenant, c'était la parole de Dieu. Parce que dans les armes qu'on m'a données adolescente et qui m'ont servi après, qui m'ont servi maintenant et qui me servent maintenant dans l'épreuve et quand c'est difficile, il y a notamment le fait qu'on me dise « ça, c'est ton histoire. Ça, si tu l'ouvres pas, te plains pas que Dieu te dit pas, te parle pas, n'est pas à tes côtés. Ça, c'est tous les jours à côté de ton lit. Ça, c'est le trésor le plus précieux que tu as. » Et le fait qu'on m'ait dit ça adolescente, ça a été des fondations pour maintenant. Et on va parler un petit peu de ce que c'est la parole de Dieu, mais en fait, c'est pour ça que je voulais commencer par parler de la sainteté, parce qu'on pourrait dire plein de trucs sur la parole de Dieu. Mais moi, ce matin, ce que je voudrais vous transmettre, c'est que la parole de Dieu, c'est le lieu où se rencontre mon désir et l'action de Dieu. Exactement ce que je disais que j'arrivais pas à tenir, le fait que, en fait, moi j'ai envie d'être sainte, mais j'ai l'impression qu'il faut faire des trucs pour ça. Et non, en fait, il faut laisser faire Dieu. Oui, mais dans le quotidien, mon programme, c'est moi qui décide, ce que je fais, c'est moi qui décide, donc comment on fait? En fait, le lieu pour ça, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai appelé ce topo, pour ceux qui ont leur livret, j'ai appelé ce topo parole de Dieu, parole sanctifiante. Parce que la parole de Dieu, c'est une parole qui agit, c'est une parole qui fait ce qu'elle dit. Et la parole de Dieu, si jamais vous en doutiez et que vous n'avez pas levé la main quand j'ai dit qu'il pense que Dieu peut faire de lui un saint, la parole de Dieu, c'est très clair là-dessus. Hein. C'est « soyez saints comme moi je suis saint ». C'est tout du long, c'est l'appel du Seigneur à participer à sa vie avec lui. Et la vie avec lui, c'est la sainteté. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'entre-deux, en fait. C'est la sainteté, c'est tout. Donc, si la parole de Dieu dit qu'elle fait de nous des saints et qu'elle nous sanctifie, en fait, la seule chose que j'ai à faire, c'est me mettre en contact avec cette parole de Dieu et que mon désir me pousse à écouter, à laisser de la place à cette parole de Dieu et que la parole de Dieu fasse grandir mon désir de sainteté. C'est tout.
Voilà, c'est le mode d'emploi de la sainteté. Après, il y a des petits détails, des petites embûches parfois dans le quotidien, mais globalement, c'est tout, en fait. Et ça, pour moi, ça a été, en fait, quand même, une petite claque. Parce qu'en fait, c'est tout bête, mais je me suis rendu compte que c'était là depuis le début, mais que j'ai mis 10 ans à le comprendre. Comme plein de trucs, en fait. Il y a des trucs qu'on met du temps à maturer, parce que on est lent à croire, parce qu'on met plein d'orgueil autour de tout ça, mais... alors, avant de parler de quelques petites expériences diverses et variées, je voudrais quand même, parce que en fait, je ne vous connais pas, donc je ne sais pas trop où vous êtes, mais je voudrais quand même dire 2-3 trucs sur de quoi on parle quand on parle de la parole de Dieu. Parce que je viens de dire, hein, ça fait 10 ans, enfin j'ai mis 10 ans à comprendre un truc qui peut-être pour vous est une évidence. Peut-être moi je vais dire des évidences qui ne le sont pas pour vous, donc bon, on va essayer de s'ajuster. En fait, c'est l'occasion de dire aussi que... Donc moi j'ai grandi dans une famille catholique pratiquante, c'est une énorme chance. Je remercie mes parents de tout ce qu'ils m'ont donné. Parfois on peut envier les conversions fulgurantes et de fait ça porte aussi des très beaux fruits. En fait, ce qui est drôle quand on a grandi dans la foi, c'est qu'il y a des choses qui nous semblent hyper naturelles, genre parole de Dieu. Parole de Dieu, on se rend même plus compte en fait que c'est quand même, enfin je sais pas comment dire ça, mais c'est quand même un peu atypique comme expression qu'on utilise comme si de rien n'était, tout ça, alors que la plupart du temps l'expérience qu'on fait c'est le silence de Dieu. Et même en fait, on a cette expression qu'on tient aussi des Juifs qui parlent déjà de la parole de Dieu. Les Juifs, ils voient bien qu'autour d'eux, on crée des idoles qui ont des bouches mais qui ne parlent pas, et eux, ils ont un Dieu qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas voir sans mourir, mais qui parle. Honnêtement, on s'y habitue, toutes ces expressions-là, parce qu'on a baigné dedans, mais parfois, en fait, il y a des moments où il faut se poser un peu et se dire « Ok, mais en fait, pourquoi on me dit ça ?» Enfin, en fait, qu'est-ce qu'on met derrière? D'où ça vient? Alors, moi, j'avoue qu'il y a plein de trucs qui étaient des évidences et qui, pas spécialement l'expression parole de Dieu, mais d'autres, et qui, avec la maladie, comme ça éprouve pas mal de certitudes, pas mal de choses ont été un peu bousculées dans ma relation à Dieu, dans des expressions que je pouvais utiliser naturellement. Mais aujourd'hui, maintenant que ça fait déjà 8 ans, alors voilà, on verra bien la suite, mais en fait, je vois que c'est pour un bien. Je vois que là-dedans, le Seigneur, il a fait vraiment ajuster des choses que je sais pas comment dire ça, mais auxquelles je m'étais habituée. Alors, c'était pas spécialement sur l'expression parole de Dieu, mais c'était pour d'autres choses. Ça pourrait être le cas pour vous. 2-3 petites choses, du coup, peut-être que vous, ça va être des évidences. C'est des choses que moi, j'ai entendues depuis que je suis toute petite, notamment grâce aux frères et aux sœurs qui sont ici, mais je vais les redire quand même. Peut-être que vous les entendrez pour la première fois, et peut-être que vous les entendrez comme une première fois. Le mot hébreu pour dire parole de Dieu, c'est davar. C'est un mot qui veut dire histoire, événement vécu, récit. Ça, c'est pour redire aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est pas juste des mots pour donner de l'information, c'est une histoire. C'est mon histoire, c'est l'histoire du peuple de Dieu, c'est l'histoire de Dieu avec les hommes. C'est l'occasion aussi de dire que nous, on ne croit pas... vous savez que dans la Bible, il y a plein de livres, que ces livres, ils ont des auteurs différents, tous sont inspirés par l'Esprit Saint. Il y a des livres historiques qui sont typiquement, justement, des histoires, des événements vécus, dans lesquels on voit le passage de Dieu, on voit la pédagogie de Dieu qui, petit à petit, en fait, fait grandir son peuple avec lui. D'où le fait aussi que parfois, il y a des livres qu'on ne comprend pas, qu'on a du mal à comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu dit ça? Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Parce qu'en fait, c'est une histoire aussi progressive, pédagogique de Dieu avec les hommes. Même quand les prophètes disent « la parole me fut adressée » et commencent quelque chose, en fait, souvent, ils parlent aussi de l'expérience qu'ils font dans leur vie. C'est vraiment un récit, une histoire vécue. La deuxième chose, peut-être qui va souvent une évidence, mais que je vais redire, c'est que Dieu, il parle pas juste pour informer, enfin, il parle pas pour
je sais pas comment dire ça, mais donner du contenu. Il parle pour rentrer en relation. Ça, c'est vraiment du début de la Genèse jusqu'à la fin, c'est très clair. Dieu, il parle pour rentrer en relation avec chacun de nous, avec son peuple, avec qui il fait alliance. Depuis le début, quand il cherche Adam dans le jardin, jusqu'au bout où le Christ, enfin, où le Verbe s'est fait chair par Jésus, le but, c'est de rentrer en relation. Ça veut dire aussi que quand moi j'ouvre la parole, il ne faut pas que je me mette en disposition de je vais lire un livre ou je vais... Alors même si c'est très bien d'étudier la Bible de manière scientifique, ça peut donner des billes. Mais quand je la lis pour grandir et la laisser me sanctifier, il faut que je me rappelle qu'elle m'est adressée directement, personnellement, que c'est une lettre d'amour de Dieu de bout en bout pour moi et qui m'appelle. Occasion de dire aussi que, en tout cas moi, je me suis souvent dit ça ado, quand je savais... Enfin, je sais pas comment dire ça. Je savais pas trop... j'ai toujours eu facilement le désir d'ouvrir la parole. Mais les moments où j'avais un peu la flemme, on va dire, parce que j'étais ado quand même, je me rappelais d'un truc, je me disais, mais si c'est une lettre d'amour de Dieu pour moi, j'ai été amoureuse. Clairement, si mon amoureux m'écrit, bien sûr que je vais ouvrir la lettre. Pourquoi je ne fais pas ça avec Dieu tous les jours, tout le temps? Enfin, en fait, qui laisse une lettre fermée? Personne ne fait ça. Donc, la parole de Dieu, c'est mon histoire. La parole de Dieu, c'est pour que Dieu rentre en relation avec moi. Il veut rentrer en relation avec moi. Et moi, j'ai juste à répondre, à ouvrir cette lettre. Encore des trucs qui peut-être sont des évidences, mais que je redis pour être sûr qu'on part du même, des mêmes fondements. On n'est pas une religion du livre. Je ne sais pas, vous avez peut-être appris ça en histoire, mais on n'est pas une religion du livre, on est une religion de la parole. D'autant plus que nous, la parole, le Verbe, il s'est fait chair. Donc, effectivement, la Bible, c'est un trésor immense, précieux, pour lequel on doit avoir autant de respect que pour l'Eucharistie. Et si vous voyez le respect qu'on peut avoir quand une hostie tombe à terre, dites-vous que votre Bible, vous devriez avoir le même respect. Je le dis en passant parce que peut-être parfois elles sont sous un pied de chaise ou dans une bibliothèque entre deux BD de Spirou et Tintin, mais c'est la parole de Dieu, quoi. Qui est accessible jusqu'au point que je puisse la tenir. Ça, c'est fou. Enfin, pareil, c'est peut-être une évidence qu'on oublie, mais c'est incroyable. Mais ça reste la parole de Dieu. Mais nous, on croit vraiment à une parole qui s'est faite chair, qui s'est rendue accessible jusqu'à s'incarner. Et c'est pour ça que c'est restrictif de dire que la parole de Dieu, c'est juste littéralement ce qu'il y a à chaque mot de ces pages-là. J'espère que je vais choquer personne. Déjà parce que ce qu'il y a là, même les évangiles, c'est comment le Christ, enfin comment Dieu, puis le Christ qui a accompli les paroles de l'Ancien Testament, vient rejoindre des vies d'hommes. Enfin, encore une fois, on ne croit pas à un truc où c'est dicté et où c'est gravé par Dieu depuis le ciel. On croit que la parole de Dieu, c'est un dialogue entre Dieu et les hommes et Dieu. Et c'est ça, en fait. C'est faux, d'ailleurs, parce que la parole de Dieu, on pense souvent que... Quand on parle de l'incarnation, on pense souvent, enfin moi en tout cas, ça me marque beaucoup, que Dieu a eu l'humilité de prendre chair, de prendre un corps avec toute la faiblesse qu'il y a, avec enfin sauf le péché, mais tout ce qu'on connaît de douleur, de fatigue, enfin voilà. Mais en fait, la parole de Dieu, elle a aussi pris des mots d'homme. Enfin, je sais pas, pareil, c'est peut-être une évidence, mais c'est la confiance que Dieu a en l'homme pour utiliser même des paroles d'homme pour qu'elles deviennent la parole de Dieu.
Donc, parole de Dieu qui est accessible par ce trésor qu'on a entre les mains, par le fait que le Christ s'est fait chair et qu'il a connu notre vie et que du coup, en le connaissant lui, on connaît la parole. La parole de Dieu, elle est aussi parfois de manière indirecte, dans des rencontres, dans des paroles, dans la contemplation aussi. Parfois, un coucher de soleil, ça nous parle autant que l'évangile du jour. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire l'évangile du jour et pas le laisser résonner. Mais la création, elle a été créée par la parole de Dieu. Et elle est là pour rendre gloire à Dieu. Et c'est pas un petit délire franciscain, hein, ce que je dis. Hein. Bon, ça l'est un peu aussi, mais c'est ça, c'est Benoît XVI, donc sur un théologien, on va dire, approuvé par tout le monde. Et il le dit dès le début de son encyclique. Oh, bon, il cite Saint Bonaventure, mais tout va bien. Il dit toute créature est parole de Dieu puisqu'elle proclame Dieu. La création, ça c'est Saint Bonaventure, et après il développe. La réalité naît donc de la parole comme creatura verbi et tout est appelé à servir la parole. La création, en effet, est le lieu où se développe toute l'histoire de l'amour entre Dieu et sa créature. En contemplant le cosmos dans la perspective de l'histoire du salut, nous sommes appelés à découvrir la position singulière qu'occupe l'homme dans la création. Ça, c'est aussi pour dire que même en contemplant le cosmos, on parlera de vocation après, mais on peut déjà aussi comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Dernière petite chose sur de quoi on parle quand on parle de la parole de Dieu. Donc j'ai rappelé que le Verbe s'était fait chair et donc que la parole de Dieu s'était rendue accessible par Jésus, que la parole de Dieu ne se limitait pas aux mots écrits dans une page, mais en fait à tout ce que le Seigneur crée par sa parole et donc entre autres avec la création. Il y a aussi une autre manière de parfois se laisser interpeller par la parole de Dieu, c'est la vie des saints. Parce que les saints, ils ont tellement été pétris de l'évangile qu'ils deviennent l'évangile avec un rayon particulier, une lumière particulière, mais en action, quoi. C'est saint François de Sales qui dit qu'il n'y a pas plus de différence entre l'évangile et la vie des saints qu'entre une musique notée et une musique chantée. Et je trouve que l'image est très belle, c'est-à-dire que ça n'enlève rien de dire que la Bible, la parole de Dieu, c'est notre socle. Mais la manière dont elle résonne et dont les choses rentrent en symphonie, parfois on peut se laisser toucher par une manière particulière de la chanter. Et on est appelé, nous aussi, à avoir la partie unique que chacun a à exécuter dans cette symphonie-là. C'est aussi pour ça que j'ai pris cet axe-là de parole de Dieu, parole sanctifiante. Peut-être vous avez compris que la sainteté, c'est un sujet qui me travaille pas mal, mais il n'y avait pas de topo sur la sainteté, donc... mais ça me marque vraiment parce que parfois, je peux comprendre que ça ne soit pas forcément toujours accessible de lire la Bible. Mais il y a tellement de vies de saints qui peuvent nous aider à y entrer. Et en plus, on va y revenir aussi, mais parfois, lire la Bible tout seul, c'est dur, c'est ardu, et en plus, c'est même pas ce que l'Église demande, en fait. On va reparler de liturgie, de plein de choses, mais en fait, vous avez vu dans le fil rouge, l'épée de la parole, elle est efficace. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Mais nous, parfois, on a tellement pas les bonnes dispositions, tellement pas les bonnes clés, qu'en fait, on peut passer à côté complètement de ce à quoi elle peut servir. Et un chemin sûr, on est catholique, donc c'est de se dire, mais en fait, la tradition, à la fois des pères de l'Église qui viennent par leurs homélies, par leurs textes, tout ça, éclairer la parole, à la fois de la vie des saints qui sont un petit bout du vitrail de comment la parole de Dieu peut venir résonner. En fait, la tradition, elle vient nous aider à bien accueillir la parole. Après, c'est cette courte introduction. Je voudrais vous partager en fait quelques points. Je vais essayer d'être, j'ai déjà pas dit tout ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Je vais essayer d'être
le plus simple possible, je voudrais vous parler quelques points où moi, c'est vraiment pas exhaustif, mais moi, où j'ai pu observer la manière dont la parole de Dieu faisait grandir ma sainteté et faisait grandir des saints. Et oui, j'ose dire ça, pas en disant que je suis déjà sainte, mais je vois bien que la parole de Dieu me fait grandir en sainteté. Et à chaque fois, je vais essayer aussi de vous donner un petit tips, un petit truc. Vous prenez celui que vous voulez. Le but n'est pas de dire que tout ce que je dis vous convient, mais je serais contente si vous sortez de ce topo avec un petit truc que vous voulez essayer chez vous. La première chose que je voulais partager, c'est que pour faire advenir des saints, la parole de Dieu, c'est une parole qui appelle. C'est une parole qui met en marche et c'est une parole vocationnelle. Je ne parle pas spécialement d'état de vie là tout de suite, même si ça contient ça aussi, mais la vocation à laquelle on est tous appelés, c'est la vocation à la sainteté. Qu'est-ce qui fait que cette parole peut faire grandir des saints? Bon, c'est ce que j'ai déjà dit un peu au début, mais c'est le fait juste que je l'écoute. C'est le fait que je mette en face mon désir et cette parole de Dieu. Et en fait, ça peut être fulgurant. Saint François d'Assise, ça peut durer longtemps et après être fulgurant. Et c'est souvent ce qui se passe. Saint François d'Assise, je ne sais pas très bien si tout le monde connaît sa vie, mais pendant longtemps, après déjà avoir été un peu bousculé par Dieu, il a lâché ses rêves de chevalier, de richesse, de gloire, de tout ce qu'on veut. Mais en fait, il a été pendant longtemps avec une sorte de vague à l'âme parce qu'il ne comprenait pas. Comprenait pas, c'était pas le bon mot, mais en tout cas, il ne savait pas ce qu'il devait faire. Et puis un jour, il entend l'évangile qui dit que les disciples doivent aller annoncer la parole deux par deux, sans bâton, sans sandales de rechange, sans tunique, enfin voilà. Et en fait, là, il y a tellement la rencontre entre son désir et cette parole qui s'exclame « Voilà ce que je désire, voilà ce que je cherche ». Et ça, c'est sa vocation. Sa vocation, et c'est celle de tous ceux qui vont le suivre après. J'ai pas de truc concret à vous donner à cette partie-là, mais je voudrais juste commencer par vous poser cette question-là. Ce désir qui est en vous, ou pas, ou en tout cas s'il l'est, mais est-ce que vous le sentez en fait? Est-ce que vous sentez ce désir de quelque chose, de la sainteté, du ciel? Est-ce que vous sentez cette faim de la parole? Quand on n'a pas faim, en général, c'est quand même qu'on n'est pas en super bonne santé. Du coup, quand même, des moments dans la vie, si on sent cette faim s'atténuer, il faut demander la grâce du désir. Absolument. Et parfois, ça prend du temps. Hein. Je crois que c'est Saint Bonaventure aussi qui dit « Attends, mon âme, que tes désirs croissent de plus en plus ». Parfois, vraiment, il faut du temps. Mais demandez à ce que ce désir croisse. Parce que c'est la seule chose, en fait, que vous avez à faire. Je vais parler de Saint François, mais... Donc Saint François, par exemple, c'est un appel particulier, mais qui en a entraîné beaucoup d'autres. Je suis assez persuadée qu'en fait, on a tous une, deux, trois paroles qui sont vraiment des fondements de notre vie. Dans le fil rouge, c'est mon épée de la parole. En fait, si vous avez l'occasion de vraiment relire, c'est quoi les quelques versets qui vraiment fondent votre vocation dans le concret de ce que vous vivez aujourd'hui, c'est un trésor. C'est un trésor à soigner. Mais au-delà de ce que chacun vit personnellement, c'est incroyable de se rendre compte que dans l'Église, toutes les grandes traditions, en fait, elles sont pétries de la parole. Il n'y a pas une règle de vie monastique ou religieuse qui n'est pas pétrie de la parole.
Avant de venir ici, j'étais en vacances dans une abbaye cistercienne pour me reposer un peu. Et un jour, c'était un jour de fête, et du coup, on leur a préparé des petits jeux pour leur récréation. Et on leur a fait un jeu où il fallait deviner si la citation venait de la règle de Saint Benoît, ou de l'Évangile, ou des deux. Ben, je vous assure que c'est pas évident, en fait, parce que c'est tellement imbriqué, tellement pétri l'un de l'autre, et c'est normal, ça ne peut pas être autrement. Ouais, c'était très forte quand même. Mais c'est pour dire que, et la règle de Saint François, c'est exactement pareil, c'est même peut-être encore plus. Il y a tellement que l'évangile que il va falloir donner quelques petites directives quand même après. C'est pour dire que chacun a une parole particulière qui va lui parler, mais à chaque fois, c'est toujours la même parole. Enfin, c'est le même évangile. La deuxième chose que je voulais vous partager, donc cette parole, elle peut être une parole de vocation. La deuxième chose que je voulais vous partager, qui peut-être semble similaire, c'est que cette parole, elle peut être une parole de conversion. Alors bien sûr, on peut penser à des saints qui ont eu des grandes conversions avec la parole. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Saint Ignace qui s'est blessé et du coup, en convalescence, il a plus ses romans de chevalerie. Donc allez, bon gré mal gré, il lit un évangile et il se fait retourner comme une crêpe, entre autres par quelques versets qui disent mais en fait, ça sert à quoi de gagner le monde si tu perds ton âme, quoi. Et du coup, conversion, bam bam, il arrête tout et ils font de la compagnie de Jésus. C'est pareil, Saint Augustin, grand philosophe qui a eu une vie assez dévoyée, enfin diverses et variées, et qui, pareil, à un moment ouvre la Bible, qui dit comportons-nous honnêtement comme en plein jour, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous lirez pas au désir de la chair, c'est dans l'Épître aux Romains. Et pareil, conversion fulgurante. Et il devient un des plus grands pères de l'Église. Alors forcément, si on pense à ces conversions fulgurantes, ben en fait, amen, gloire à Dieu. La parole de Dieu est efficace, elle peut vraiment venir toucher les cœurs à un moment, et on peut y croire, ça. C'est-à-dire, on peut y croire même quand on parle de la parole de Dieu. Mais peut-être que vous avez jamais vécu quelque chose d'aussi net. Et que la conversion, ça vous semble pas aussi, radical. Et en fait, la plupart du temps, c'est effectivement pas aussi net du jour au l'autre. Mais ce qui fait qu'on passe à côté de nos paroles de conversion, c'est qu'on prend pas assez le temps de relire. Alors, j'ai déjà un peu dit pour la vocation, mais en fait, je suis certaine qu'il n'y a pas une personne ici qui un jour n'a pas compris d'une autre manière un verset qui jusqu'à maintenant était complètement hermétique et qui tout d'un coup a mis une lumière sur son chemin. En fait, c'est pas plus que ça la conversion, c'est quelque chose qui fait qu'on se retourne et que tout d'un coup, en fait, on comprend, ou en tout cas, on saisit où est-ce que le Seigneur veut nous faire aller. Mais pour ça, et c'est vraiment tout simple, je vais dire des choses très simples ce matin. Pour ça, c'est important de faire mémoire. C'est vraiment essentiel de pouvoir, alors si vous n'avez jamais commencé, et ça vaut le coup de le faire petit à petit, mais chaque jour, relire comment le Seigneur est passé dans ma vie. Quelle est la parole qui m'a nourri en particulier? Quelle est la parole qui m'a fait changer? Quelle est la parole que je ne comprends pas pour l'instant, mais qui peut-être un jour va s'éclairer? Et en fait, c'est parce que vous refaites mémoire que tout d'un coup, vous allez vous rendre compte en fait que le Seigneur, ben oui, il travaille. Et oui, en fait, il convertit mon cœur, même si c'est pas avec, pour tout le monde, avec un retournement de situation du tout au tout. Le peuple d'Israël dans le désert, ce qui fait qu'il tourne pendant 40 ans, c'est parce que c'est l'oubli, c'est parce qu'il fait pas mémoire. Il fait pas mémoire de ce que le Seigneur a fait, et du coup, dès qu'il y a une galère, globalement, il récrimine, il se plaint, il râle, il idolâtre, enfin bon bref, il fait tout ce qu'il faut pas, juste parce qu'il a oublié ce que le Seigneur a dit et ce que le Seigneur a fait. Donc mon premier conseil, c'était demander à ce que mon désir creuse. Mon deuxième, c'est faites mémoire. Relisez votre journée, relisez votre vie, faites mémoire, même de ce que vous ne comprenez pas pour le moment. Un peu dans la continuité aussi, la parole de Dieu, elle donne du relief à ma vie.
Aujourd'hui, on fête Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, qui avant s'appelait Edith Stein, qui est née juive et qui est morte en camp de concentration parce qu'elle était juive. Mais entre-temps, elle s'était convertie, elle est devenue carmélite. C'était une très grande philosophe. Et elle relie beaucoup sa vocation et son histoire à l'image de la reine Esther, qui donne sa vie pour le peuple. Et en fait, j'ai dit, la parole de Dieu, c'est notre histoire. Et il y a peut-être des passages dans la Bible qui donnent une couleur particulière à notre histoire, soit pour toute votre vie, soit pour un moment en particulier. C'est une lumière qui vient... Il n'y a pas trop de photographes dans le coin, j'espère que je ne vais pas dire des grosses bêtises, mais vraiment, la manière dont on positionne les lumières, ça peut changer complètement le visuel qu'on a d'une scène. Et la parole de Dieu, c'est vraiment celle qui me permet de voir en vérité ma vie, avec tout ce qu'elle a, de moins bon aussi. Donc c'est pour ça que parfois c'est difficile, parce que la parole de Dieu, elle me met face à ce que je ne veux pas voir, mais elle le met pour justement avoir le relief et que ça ne soit pas plat. Souvent, on aimerait que la parole de Dieu réponde à nos questions, alors que la parole de Dieu, en vrai, elle passe son temps à nous interroger. D'ailleurs, Jésus, il fait pareil, on lui pose des questions, il en pose d'autres. Mais, qu'est-ce qu'il y a ? Et ouais, là, il est juif. Mais c'est justement parce que la parole de Dieu, elle est d'abord là pour venir m'interroger moi, plutôt que je puisse avoir des réponses à mes questions qui souvent sont décalées. Mais j'entends bien que parfois c'est éprouvant parce que ça nous met face à ce qu'on ne veut pas voir. C'est vraiment ce qui a au fil rouge ce matin. C'est pour ça que franchement, je ne sais pas pourquoi je fais le topo, mais quand ils ont pris l'épée de la parole, c'est vraiment... c'est la lettre aux Hébreux. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Le texte s'appelle Éloge de la parole de Dieu. C'est un peu terrifiant aussi, on est d'accord. Enfin, moi, parfois, ça me... avec un petit froid dans le dos. Mais en même temps, c'est tellement beau. Parce que même si c'est tranchant, coupant, même si c'est effrayant, en fait, on veut être en vérité. Au fond, le péché ne veut pas qu'on nous pousse à ne pas le voir, mais en fait, c'est notre désir le plus profond. C'est tellement apaisant d'être en vérité. Pour ça, moi, quand j'ai grandi avec les franciscains, assez tôt, on m'a appris à faire oraison. Et ça a été une vraie grâce si vous avez l'occasion de faire une petite retraite, juste 3 jours, 5 jours, pour avoir des petites clés et tout ça. Ça a été une vraie grâce parce qu'à partir de ce moment-là, quasiment tous les jours, je me suis mis face à la parole de Dieu et je me suis posé la question de ce qu'elle me disait aujourd'hui, moi, personnellement, de comment elle raisonnait personnellement et de ce que ça me poussait à dire à Dieu ou à faire. Les oraisons, des manières de faire oraison, il y en a plein. Nous, c'était plutôt une tradition ignatienne, mais le Carmel en a aussi. La Lectio Divina, c'est la même chose. C'est comment je laisse la parole de Dieu m'interroger. L'oraison, si c'est quotidien, c'est tant mieux. Ce qui est sûr, c'est ce qui peut être quotidien, et c'est mon point d'après, c'est la parole de Dieu dans la liturgie. Ça, je voudrais passer un peu de temps aussi parce que il n'y a pas de Jeanne ici, donc si je dis c'est sous-côté, vous n'allez pas me comprendre, mais vraiment la liturgie, mais quel cadeau pour nous, quoi. Parce que peut-être parfois vous avez la Bible complète et peut-être parfois vous l'ouvrez et ça vous parle et c'est tant mieux, mais peut-être vous savez juste pas quoi lire
Alors même si franchement, je vous conseille, si vous avez l'occasion, de lire un livre de bout en bout, de prendre une thématique et puis d'aller creuser ce que la parole dit là-dessus, soit par... Il y a des livres très bien, par exemple, il y a toute une série qui s'appelle « Ce que dit la Bible sur la création, la souffrance, le désir », enfin voilà. Très bien, il faut le faire, enfin, c'est vraiment intéressant. Mais la manière la plus simple de se mettre en présence de la parole de Dieu chaque jour, c'est la liturgie. Mais on a une chance de fou, les catholiques, c'est que chaque jour, il y a une parole de Dieu qui se présente à nous de manière providentielle. Vraiment, et qu'on peut accueillir comme ça, de manière providentielle. Moi, je vous ai dit que je suis malade depuis quelques années. Je comprends pas trop ce que Dieu fait avec moi et ce qu'il fait pas. Mais depuis que je suis malade, j'ai jamais autant senti Dieu prendre soin de moi, dans les détails du quotidien. Et ça, pour moi, c'est vraiment une expérience de la providence concrète. Je pense qu'il le faisait autant qu'avant, c'est juste que je n'étais pas spécialement attentive. Mais c'est vraiment très concret, voilà, dans les personnes qui arrivent au bon moment, dans les choses qui se fluidifient. Mais une bonne partie de ce que je considère, enfin de ce que je relis comme la providence de Dieu, vient de la liturgie. Parce que le nombre de fois où l'évangile du jour ou un psaume du matin m'a parlé de manière particulière, c'était incroyable. Et il y a aussi des jours où ça m'a pas du tout parlé. Des jours où même c'était totalement décalé. Mais en fait, là aussi, il y avait une providence incroyable parce que c'est parfois ce qui fait grandir, ce qui fait qu'on n'est pas tout le temps auto-centré sur la manière dont moi je ressens les choses, dont je vis les choses et mes émotions et tout ça. En fait, la parole de Dieu dans la liturgie, elle se présente à moi comme mon pain quotidien. Et vraiment, en tout cas moi je le vis comme ça, j'ai une confiance absolue que c'est la chose dont j'ai besoin aujourd'hui. Dans les psaumes, il y a un peu toutes les émotions. Il y a des psaumes très joyeux, il y a des psaumes vraiment de détresse. Peut-être parfois, justement, on sent le décalage entre l'émotion du psaume qu'on est en train de dire et l'émotion qu'on vit. Mais en fait, je crois que ça a plusieurs raisons que ça soit comme ça. Bon, déjà, il y a cette dimension de communion, de dire, mais en fait, ok, peut-être là, je suis dans la peine et en train de dire un psaume qui est joyeux, ou le contraire. Mais en fait, soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent, ça se vit concrètement, quoi. Et en fait, la liturgie, elle nous donne l'occasion de le vivre, de nous associer à peut-être des gens qui vivent des choses totalement opposées à ce que je vis. Et puis, ce que je disais aussi, mais ça me permet de ne pas être juste auto-centré, ou même juste, ce qui est déjà un peu mieux, mais juste dans ma relation de Dieu à moi tout le temps. En fait, on entre ensemble au ciel. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on ne se sauve pas tout seul. Si Dieu entre en relation avec nous personnellement, ça c'est vrai, mais il rentre en relation avec un peuple. Donc, vivre les choses ensemble, c'est vraiment une vraie grâce. Je vais vous raconter, j'ai le temps, oui. Je vais raconter une toute petite anecdote. C'est vraiment tout simple, mais c'est pour vous donner un exemple de comment est-ce que la parole de Dieu peut résonner. Il y a quelque temps, j'étais à Lourdes. J'étais à Lourdes pour un contexte un peu particulier parce que c'était une assemblée plénière d'évêques après la SIAZ, donc le rapport sur les abus. Et il se trouve que c'était en plus post-Covid, donc globalement le sanctuaire, il n'y avait personne. En plus, nous, on logeait dans le lac à Notre-Dame, donc le matin, il n'y avait vraiment personne. Et un matin, le prêtre qui m'accompagne m'avait proposé de recevoir le sacrement des malades. Soit dit en passant, la parole de Dieu dans les sacrements, c'est la liturgie, hein, mais c'est vraiment aussi le lieu parfait de son déploiement, quoi. Donc, allons-y pour sacrement des malades à la grotte à 8h, enfin, grâce incroyable. Et puis, on lit l'évangile du jour. Et puis moi, c'était un peu speed, je l'avais lu de manière distraite la veille, mais j'ai pas pu se prêter attention que ça à ce moment-là. C'était l'évangile de l'obole de la veuve, je sais pas si vous voyez ça, c'est la veuve qui va mettre ses 2 piécettes au temple alors que voilà tout le monde
tout le monde met beaucoup plus, avec beaucoup plus de faste, et que Jésus dit, mais voilà, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et de ce sacrement des malades, je me souviens en fait que de ça. Je me souviens que de cet évangile et de la manière dont il a éclairé le pourquoi est-ce que j'étais là maintenant et que je vivais ça. Parce que je me sentais dans une église où je me sentais totalement dépassée par ce qu'on vivait, totalement impuissante face à plein de questions auxquelles j'avais pas de réponse, totalement dépassée par ce que moi je vivais aussi, à pas comprendre ce que le Seigneur voulait que je fasse. Et en fait, d'être là, de juste être là à la grotte, de recevoir ce sacrement et de savoir en fait qu'il allait faire grandir l'Église, parce que tous les sacrements, c'est pas juste pour vous, ça fait grandir le corps du Christ. Ça, c'est pour vous motiver quand vous voulez pas aller vous confesser, dites-vous que c'est pas pour vous. Mais en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ok, je m'identifie pas direct à la veuve, j'avoue, mais en fait, si, c'est clairement ça, la manière dont je veux que ça change la lumière sur cette scène. En fait, c'est que, ok, j'ai que ça à donner, mais je donne tout ce que j'ai pour vivre. C'est un tout petit exemple, mais c'était, comme on est à Lourdes, j'y ai repensé la dernière fois qu'on était à la grotte. Mais c'est juste pour vous dire, parfois il y a des paroles qui résonnent d'une manière particulière et qui donnent cet éclairage, ce relief particulier que le Seigneur veut que vous donniez à votre vie. J'ai dit au tout début du topo que c'était assez fou que que Dieu prenne chair dans le corps d'un homme, mais aussi que les paroles de Dieu sont des paroles des hommes et les paroles des hommes deviennent paroles de Dieu. C'est très vrai par exemple pour les psaumes, mais c'est vrai aussi dans les prophètes, c'est vrai dans le livre de Job. En fait, le nombre de paroles d'hommes que Dieu a assumées, c'est assez incroyable. Et du coup, dans l'autre sens, en fait, si Dieu a assumé nos paroles pour qu'elles deviennent paroles de Dieu, en fait, vraiment, il faut que sa parole devienne notre parole. Moi, il y a des moments où j'arrive plus à prier, du tout, parce que je suis trop fatiguée, parce que j'ai trop mal, parce que je suis trop éprouvée, j'arrive pas à réfléchir, j'arrive pas à lire, et j'arrive pas à ouvrir ma Bible. Dans ces moments-là, la seule chose qui me reste, c'est des petits bouts de versets de psaumes, enfin c'est souvent des versets de psaumes, qui sont un peu comme ma playlist de versets, où en fait quand je n'arrive plus à rien faire, j'ai juste une phrase qui me revient. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche. Ma chair et mon cœur sont usés, mais le roc de ma vie, c'est toi, Seigneur. Espère et prends courage. En fait, des tout petits versets que je vais répéter et sur lesquels, en fait, je vais pouvoir juste me reposer en me disant, mais j'arrive plus à prier, mais en fait, le Seigneur me donne les mots pour prier. Encore une fois, qui sont souvent des mots d'hommes qui sont devenus paroles de Dieu, mais... Et à partir du moment où cette parole de Dieu devient de plus en plus votre parole, elle rejaillit naturellement dans les moments où vous en avez besoin. Parfois, il faut un peu forcer les choses. Moi, ma playlist de versets, je l'ai faite au fur et à mesure, mais en fait, vous pouvez vous la constituer même à l'écrit. Cette petite playlist des versets qui vous parlent particulièrement, apprenez-les par cœur, pourquoi pas. Écrivez ce que vous voulez garder dans votre portefeuille. Enfin, en tout cas, avoir cette petite bouée de secours où quand moi, je n'arrive plus à rien dire, que je ne comprends plus rien, en fait, j'ai la parole de Dieu qui devient ma parole. On est à un chapitre marial, ce serait quand même dommage de ne pas parler de Marie. Celle qui est vraiment un modèle pour ça, c'est vraiment Marie. Déjà, c'est le modèle parfait de celle... Ce que ça produit quand on laisse vraiment la parole de Dieu nous sanctifier, voilà, c'est Marie. Elle répond à l'appel du Seigneur, elle participe à son œuvre de salut et elle se laisse modeler par la grâce de bout en bout. Et soit dit en passant, d'ailleurs, elle comprend pas forcément plus que nous. Ça, c'est peut-être beaucoup moins, mais moi, j'ai souvent un problème avec Dieu, c'est que je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il fait, je comprends pas ce qu'il dit, je comprends pas ce qu'il fait pas. Ça m'agace. Mais en fait, c'est pas grave, parce que le but, c'est pas de comprendre. Parfois, on comprend au bout d'un moment. Parfois, on a des lumières, des choses qui tout d'un coup prennent d'un coup un autre regard, une autre perspective. Mais le but, c'est pas de comprendre. Et Marie, c'est vraiment ce qu'elle fait.
quand elle garde les choses et qu'elle les médite dans son cœur, c'est souvent parce qu'elle les comprend pas. Au bout d'un moment, ça c'est clair. Mais la plupart du temps, elle fait confiance. Et c'est pas non plus elle se braque ou elle laisse de côté, mais c'est juste, elle le garde, et puis jusqu'à ce qu'à un moment, ça mature. La manière dont on voit le mieux, je trouve, à quel point Marie est pétrie de la parole de Dieu, c'est son Magnificat. Quand elle rencontre sa cousine Élisabeth et que cette prière monte, qui est à la fois un peu un portrait de son âme, mais qui monte comme un jaillissement. Je ne sais pas si vous le connaissez par cœur ou pas, mais sinon vous pouvez aller le relire, même pas dans des Bibles comme ça, mais dans des Bibles plus grandes. Vous avez des références marginales qui vous permettent d'aller voir à quoi ça renvoie dans la Bible. Le Magnificat, c'est juste des fils d'or de Bible, de la parole de Dieu qui s'assemblent ensemble et qui font ce portrait de Marie. Du coup, vraiment, on peut lui demander cette grâce-là, de faire en sorte d'être disponible à la parole et que cette parole devienne la nôtre, que notre prière soit pétrie de ces fils de la parole de Dieu qu'on a lu, relu, médité, compris, pas compris. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que la manière dont la parole de Dieu nous aide à grandir en sainteté, c'est que on est appelés nous aussi à la semer. C'est-à-dire, elle a été semée pour nous et on espère qu'elle grandit dans une bonne terre, on fait tout pour. Mais nous aussi, on est appelés à la semer. En fait, on va lire la parabole du semeur parce que c'est trop important. Je l'ai pris dans Marc 4. Il y a d'autres références, mais... Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde, et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant, et en se développant, ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Je lis juste un petit peu plus loin. Il disait, il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Je ne sais pas comment chacun l'entend, cette parabole. Moi, longtemps, je l'ai entendue comme tout, beaucoup dans ma vie, mais comme une petite pression de « il faut absolument que je sois une bonne terre pour bien recevoir la parole de Dieu », tout ça. Ce qui est vrai, hein, je ne dis pas le contraire, mais dernièrement, je l'ai entendu plusieurs fois à la suite, pas forcément dans un marque, mais... Et je me suis dit, quand même, le semeur, il est quand même bizarre, quoi. C'est-à-dire de jeter du grain aussi largement, c'est quand même très étonnant. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était ça la bonne nouvelle, quoi. En fait, c'était le fait que c'était semé largement et que nous, on était appelés aussi à semer largement dans notre vie, donc du coup de laisser la place à cette parole, mais autour de nous aussi. Et que la manière dont la parole pousse, en fait, on n'y comprend parfois pas grand-chose, parce qu'on maîtrise pas grand-chose, mais c'est pas grave, c'est pas la question. Le but, c'est de semer largement avec autant de générosité que ce que le Seigneur fait, et que ce semeur fait dans cette parabole.
c'est... Encore une fois, c'est à la fois semer pour votre vie à vous, c'est-à-dire laisser de la place à cette parole, mais c'est aussi semer à l'extérieur. Et je crois profondément que c'est parce que on a la responsabilité et qu'on a l'aiguillon de se dire, mais en fait, il y a des gens qui connaissent pas la parole de Dieu. En fait, que tout ce que j'ai dit avant grandit aussi. Donc, puisque le but c'est aussi de parler du retour, je voudrais aussi finir là-dessus, en fait. Comment est-ce que vous semez la parole autour de vous? Comment est-ce que vous semez la parole particulière qui vous s'éclaire d'une manière particulière autour de vous? Comment est-ce que vous témoignez de la manière dont la parole de Dieu transforme votre vie? Comment est-ce que vous allez parler là de ce que vous avez vécu pendant une semaine? Comment est-ce que vous parlez de la parole de Dieu à vos enfants, à vos petits-enfants? Comment est-ce que vous la rendez accessible, toujours plus accessible, par vos gestes, par votre manière de faire? C'est aussi, c'est un tout petit détail, mais c'est aussi une manière de dire que la manière dont la parole de Dieu se transmet, il y en a plein. Et on peut être créatif là-dessus. C'est-à-dire que la parole de Dieu, on ne la change pas, enfin, elle est donnée, mais la manière de la rendre, enfin de la transmettre, elle peut être vraiment diverse. Frère GFM disait que parfois ça m'arrivait de calligraphier des versets. En fait, d'abord, je le faisais surtout pour moi, parce que ça me posait, ça m'évitait d'être trop dans ma tête. Mais en fait, de plus en plus, je me dis, en fait, parfois c'est une bonne manière, l'art, la musique, c'est un super bon exemple. La plupart des chants de louange, c'est pétri de la parole de Dieu. Mais il y a plein d'autres manières de le faire. Dernièrement, j'ai découvert que... Alors, les évangéliques sont beaucoup plus forts que nous là-dessus, mais j'ai découvert qu'il y avait un groupe de musique qui avait fait toute la Bible, lu toute la Bible, avec des bandes-sons un peu enfin, les trucs parfaits pour pouvoir écouter en playlist de sport ou de course et tout ça. Enfin, c'est trop bien. Enfin, bon, c'est en anglais. Mais justement, en français, franchement, on a de la marge. On peut faire plein de trucs. Et, et ça, je ne sais pas comment dire ça, mais si ce désir de transmettre la parole vous habite, en fait, ça va faire grandir tout ce qu'on a dit avant. Donc, en fait, c'est une bonne chose. Ouais, j'en profite, comme ça, je vous dis 2-3 petits trucs de gens qui ont été créatifs pour transmettre la parole, et puis vous irez piocher ce que vous voulez. Mais donc, effectivement, des podcasts ou des manières d'écouter la parole en voiture, en audio, ça, il y en a plein. C'est beaucoup en anglais, mais il y en a quand même pas mal. Quelque chose qui était aussi très créatif et que je peux vous recommander si vous avez du mal à rentrer dans chaque livre de la parole de Dieu, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Bible Project, mais il y a aussi une chaîne française où en fait il y a une sorte de petit résumé avec des dessins de chaque livre. Et en fait c'est vraiment génial pour pouvoir juste rentrer dedans et après se dire ok, je vais aller creuser, ça réveille ma curiosité, je vais aller creuser. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre dans les trucs? Bon, la louange, la plupart du temps, c'est des chants de parole. Je sais pas si Claire Bouchette est là, mais il y a des artistes qui, en particulier, je trouve, font de la musique qui est très biblique. Et ça, en fait, quand je disais la playlist de versets, parfois c'est aussi parce qu'il y a des chants qui nous ont tellement habités, tellement enfin, qui reviennent tout seuls. En fait, c'est aussi une manière de s'imprégner de la parole de Dieu. Et puis il y a des films, il y a des séries. The Chosen, c'est excellent. Moi, le nombre de jeunes, quand on a parlé de The Chosen, qui m'ont dit ah mais c'est fou, j'ai découvert que Dieu, que Jésus vraiment, il regardait chaque personne, il rentrait en relation, il avait de l'humour. Alors, moi j'avoue que j'étais un peu en mode oui, c'est fou que tu le découvres que maintenant, mais en fait tant mieux. S'il faut une série pour je sais pas comment dire ça, mais pour transmettre, rendre plus palpable et que ça soit un pont pour aller jusqu'à l'évangile et transmettre ce fait que le Seigneur, il vient nous rejoindre chacun personnellement dans notre quotidien, tant mieux. Franchement, on a la chance de vivre dans une période où il y a énormément de manières de rendre la parole de Dieu accessible et on en a encore à créer. Vraiment, je ne peux que vous inviter à être créatifs sur la question. Voilà.
j'ai dit beaucoup de choses que je n'avais pas prévues et des choses que j'avais prévues que je n'ai pas dites, mais il est l'heure de s'arrêter. Je vous laisse juste avec une question. Si j'ai le désir d'être saint et que je veux prendre ce désir au sérieux, tout ce que je vous ai dit depuis le début, c'était de dire le but n'est pas de faire parfaitement les choses, mais de laisser Dieu me parfaire. De laisser Dieu me travailler. Juste, du coup, qu'est-ce que je décide d'arrêter? Je ne sais pas comment dire ça. Qu'est-ce que je décide d'arrêter parce qu'en fait, je me rends compte que c'est moi qui fais. Et qu'est-ce que je décide au contraire de mettre à la place pour me mettre à disposition de cette parole de Dieu? Est-ce que c'est... Ah oui, j'ai pas dit quelque chose. Juste sur la liturgie, c'est ma petite dernière reco. Si vous deviez choisir une chose à faire, le matin, parfois il y en a quelques-uns qui sont au load, mais pas tant que ça. Vraiment, la liturgie des heures, c'est une grâce incroyable parce que ça nous met vraiment en présence de Dieu. Et si je vous en conseille un seul, c'est pas le plus court, mais je vous conseille vraiment l'office des lectures parce que il nous fait rentrer avec les psaumes dans cette prière dont on a parlé, qui est des paroles d'hommes qui deviennent paroles de Dieu. Il y a un texte biblique et il y a aussi un texte patristique qui est la manière justement de pouvoir éclairer avec la tradition la parole de Dieu. Voilà, c'est une dernière reco que j'ai oubliée, mais ben voilà. En tout cas, dans tout ce que j'ai dit, j'ai pas dit grand-chose, donc peut-être d'autres choses aussi, mais qu'est-ce que j'arrête pour faire de la place, qu'est-ce que j'arrête et qu'est-ce que je choisis à la place pour faire plus de place à ce que la parole de Dieu agisse en moi? Est-ce que c'est à mon retour, je commence l'évangile de Saint Marc et je le lis de bout en bout? Est-ce que c'est je m'inscris à une retraite pour apprendre à faire oraison? Est-ce que c'est en fait maintenant quand je vais cuisiner, je vais mettre la Bible en podcast, comme ça je vais écouter pendant 1 an, je vais écouter la Bible en entier? Est-ce que c'est en fait je prends le temps de relire ma vie et puis de mettre en valeur et puis pourquoi pas du coup de l'écrire, de la peindre, les 3-4 versets qui marquent particulièrement mon chemin? Est-ce que c'est je me crée cette petite playlist de versets boués de sauvetage quand moi j'arrive plus à trouver les mots? Voilà, il y a probablement d'autres choses encore qui pourraient vous aider, mais ne repartez pas d'ici, quitte à passer à la grotte, demander à Marie de vous aider pour ça, mais ne repartez pas d'ici sans un choix concret pour vous mettre en présence de la parole de Dieu et qu'elle puisse faire son œuvre en vous. Voilà, merci beaucoup de votre attention.